Dis-moi, ô Dieu Tout-Puissant, où se trouve maintenant l'enfant que tu m'avais confié? Pourquoi as-tu repris le don que tu m'avais envoyé du ciel? Rends-moi mon enfant, je t'en supplie. Rends-moi mon cher Joseph. Apaise la douleur de mon corps meurtri. Je suis sûr et certain que tu es toujours vivant. Joseph, que Dieu te protège là où que tu sois. Laïa, je vais demander de nouveau à mes fils ce qu'ils ont fait de leur petit frère. Peut-être que leur conscience se réveillera et ils avoueront la vérité. Pourquoi es-tu si sûr que Joseph est toujours en vie, Jacob? D'abord, sa chemise qui est restée intacte après cette attaque de loup. Ensuite, mon cœur me le dit, il ne me trahit jamais. D'accord. Je leur reposerai la question, mais sans beaucoup d'espoir. Je veux qu'ils avouent leurs crimes et qu'ils demandent pardon à Dieu. J'espère qu'il leur pardonnera leur forfait. Nous n'avons rien vu. Mais nous sommes sûrs et certains que les loups l'ont attaqué. Je te l'ai dit plusieurs fois. Vous ne faites que répéter à chaque fois le même mensonge. Si vous étiez encore des enfants, je vous aurais fouetté sans merci et sans relâche. Si les loups l'ont vraiment attaqué, pourquoi sa chemise est-elle restée intacte? Nous n'avons pas d'explication. C'est un mystère autant pour nous que pour vous. Que Dieu vous maudisse un à un. Bande de menteurs. Joseph n'a pas été attaqué par des loups, mais plutôt par des bêtes humaines. Des bêtes humaines cruelles et sans merci. Je sais. Ils t'ont raconté la même histoire pour ne pas se dénoncer. Que Dieu réveille un jour leur conscience et leur pardon. Qui de vous veut renchérir? Vas-y, donne-moi Qui ce est mouton. prêt à payer? Je t'ai dit, tu n'as pas confiance en ma Regardez ces parole. beaux esclaves. Même si tu me le Regardez. donnes gratuitement, Je veux n'en d'abord veux l'argent. plus. Va-t'en d'ici, va-t'en. Regarde ce mouton. Je cherche un esclave robuste et fidèle. Moi aussi, j'en cherche un. Marchons de ce côté. Allons-y, allons-y. Allez, allons-y, dépêchez-vous. Il reste et bon de à rendre travail service sans pendant de relâche. longues années. Regardez cet esclave comme il est fort. On cherchera un autre. Ils sont de bons fermiers et travaillent sans relâche. Allons-y, allons-y.
Venez par là. Venez par Celles-là là. sont très robustes. Par ici. Elles savent cuisiner et s'en occuper de la maison. Écoutez-moi, Elles savent cuisiner. ils s'occuper resteront à de votre la maison. service pendant de Par longues là. années. Regardez cet esclave comme il est fort. 250 de belles. 250 de bennes. 250 de bennes. Pour ma femme. Qu'est-ce que tu veux ici? Je vends des poissons. 300 d'ébène. 300 d'ébène. Malik. Retire-le de la vente. Pour te dire la vérité, mon corps aussi me dit de le garder. Mais il a bien envie d'être vendu, c'est peut-être son destin. Dis-moi, il coûte combien cet enfant? Je ne suis pas vraiment marchand d'esclaves. Tout ce que je sais, c'est que c'est un enfant intelligent, beau et qu'il a de bonnes manières. Je ne le vendrai pas à n'importe quel prix car il est bien éduqué. Et il possède beaucoup de dons. Il peut très bien commencer par être un serviteur Qu'en au temple. penses-tu? Une fois devenu prêtre, il pourra attirer plus de gens au temple avec son beau visage. Essaye de te l'approprier. Je commencerai par 50 d'ébène. 50 d'ébène, qu'en dis-tu? Ne vois-tu pas qu'il vaut beaucoup plus que ça? Je paye 100 d'ébène. Pour proposer des prix ridicules. Qui est assez courageux pour payer le prix qu'il mérite? Ces esclaves travaillent beaucoup et mangent très peu. Les prix sont très élevés. Ils sont très chers. Viens l'examiner de près. Je félicite votre Excellence, Poutifar, pour votre choix. Vous êtes arrivé au meilleur marché d'esclaves dans la ville. Soyez les bienvenus, votre Excellence. J'espère que le choix de mes esclaves vous satisfera. Croyez-moi, celui-ci travaille plus que 2 hommes réunis. Combien vaut-il? 200 d'ébène. Prends-le. Celui-là est très fidèle et docile aussi. Je ne paierai pas plus que 100 d'ébène. Mais monsieur, ces esclaves valent beaucoup plus que ça. Mon ami, tu crois que nous pourrons l'acheter? Attendons voir la décision du gouverneur. Personne ne pourra s'opposer au gouverneur. Cet enfant vaut beaucoup plus d'argent. 250 d'ébène. Ne t'inquiète pas. Ces hommes t'achèteront aujourd'hui, mais les rôles seront inversés quand tu les rachèteras par ta foi et ta sagesse. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Pourquoi se rassemblent-ils autour de moi? La beauté intérieure est présente chez tout le monde, mais elle n'est pas toujours apparente. Alors que ta beauté rayonne sur ton visage, les gens se rassemblent ici pour contempler cette lumière qui émane de toi, la pureté que Dieu t'a donnée. Pourquoi sont-ils attirés par ma beauté intérieure, alors qu'ils la possèdent aussi eux-mêmes? Ils ont besoin d'une grande sagesse pour apercevoir leur propre beauté, alors que la tienne qui rayonne est visible à tout le monde. Ces gens-là ont des yeux pour voir la beauté extérieure, mais ne sont pas aussi sages pour percevoir le vrai sens de la beauté intérieure. Ils sont donc tous comme moi, aussi beaux que moi. Mais s'ils étaient conscients de leur propre beauté, ils n'auraient pas aperçu la mienne.
et aurait voulu m'acheter. Sans le savoir, en cherchant la beauté, ils sont en train de chercher le prophète de Dieu et non Joseph, fils de Jacob. C'est bien une image divine qu'ils recherchent en toi. As-tu compris, Joseph? 250 d'ébène. Dis plus. 250 d'ébène. 300 d'ébène. 300 d'ébène. Je vais le vendre à 300 d'ébène. 300. 300 d'ébène, qui dit plus? 380 d'ébène. Dis plus, vas-y. 400 d'ébène. Un peu plus de courage. Ce garçon vaut beaucoup plus. Qui est prêt à payer ce qu'il vaut vraiment? 400, mais c'est une somme considérable. Oui, c'est vrai. C'est un homme robuste qui cultive la terre, comme un taureau, et il supporte les travaux les plus durs. Prends celui-là aussi. Très bon choix, monsieur. Je vais vous donner ces 3 esclaves à 600 d'ébène seulement. Très bon prix, non? 50 d'ébène. Il mérite plus. Il mérite bien plus que ça. Vous allez voir qu'il vaut plus. Écoutez-moi bien. Je vous assure, mes esclaves sont les meilleurs. D'accord, donne-lui 300 d'ébène. Mais ils valent bien plus que 300 d'ébène, n'est-ce pas? Ne ratez pas votre chance. Achetez un esclave maintenant. Regardez-le. Il est encore jeune. Démarre. Poussez-vous, poussez-vous! Je paierai 1000 d'ébène. Moi, je paye 1020 d'ébène. 1100 d'ébène. Si Potiphar veut cet esclave, ça veut dire que nous n'avons plus aucun espoir. Surtout ne te retire pas. Essaye d'augmenter encore la somme pour voir. Je paierai 1200 d'ébène. Moi, je paye 1300 d'ébène. J'ai ici 1300 d'ébène. N'y a-t-il personne pour payer plus? Même si son prix à lui seul dépasse celui de 10 esclaves, continue quand même. Tente de vaincre Potiphar pour cette fois et achète-le toi-même. Je suis prêt à payer 1500 d'ébène. 1500 d'ébène ici. Qui veut renchérir sur le prix? Quelle honte. Ils vendent et achètent les êtres humains comme s'il s'agissait d'une chose ou d'une bête. S'ils connaissaient vraiment Joseph, ils auraient su que tout l'argent du monde ne suffirait pas pour l'acheter. « 2000. Paye-le le double. 3000 d'ébène. 3000. 3000 d'ébène. L'honorable Potiphar, notre gouverneur, chef des gardes et de l'armée égyptienne, vient de proposer 3000 d'ébène. L'honorable Potiphar m'a payé pour ce garçon 3000 d'ébène. Qui ose rivaliser avec le puissant Potiphar, grand intendant d'Égypte? Félicitations, honorable Potiphar, pour votre choix. Votre Excellence, vous venez d'acheter un enfant charmant et très bien éduqué. Il sera une source de grâce et de bénédiction. L'esclave a été vendu à son Excellence, l'honorable Potiphar. Allons-y.
acheter chez moi les meilleurs esclaves. Venez jeter un coup d'œil sur mes esclaves. Approchez. Appelez la dame Zuleika. Où avez-vous trouvé ce joyau, votre Excellence? Je l'ai acheté à un prix inimaginable. Quel que soit le prix que vous avez payé, il en vaut bien la peine. L'ignorant qui se débarrasse d'un tel trésor pour le vendre aux enchères des esclaves mérite d'être enterré et oublié à côté des morts. Tous les marchands cherchent à vendre les esclaves pour gagner de l'or. Mais ce marchand imbécile a vendu un joyau contre un peu de terre. Quel vrai perdant! Je te remercie pour ta bonté, mais je ne suis qu'un esclave. Bienvenue au palais de l'honorable Potiphar, mon cher enfant. Je te remercie, monsieur. Tu viens d'arriver, mon cher Potiphar. Pourrais-je savoir pour quelle raison tu as voulu me voir avec autant de hâte? Acceptes-tu ce présent de ma part? J'ai l'impression avoir déjà vu ce garçon. Dans mes rêves, peut-être. Ou une vision, ou bien... Je ne sais pas. Mais son visage m'est tellement familier. Merci pour ce cadeau qui est une preuve supplémentaire de ta noblesse. Il est fascinant. Quel est ton nom? Joseph. Joseph est, je crois, un nom araméen.
Ou bien un nom hébreu? Oui, hébreu. Je pense alors il doit être originaire de Canaan. Ces gens-là vivent en tribu et sont des bergers en général. Joseph. Joseph. Non, non, je n'aime pas ces noms communs propres aux caravaniers, aux tribus et aux nomades des déserts. Si tu me le permets, j'aimerais très bien lui donner un nom égyptien. Je te présente ce garçon en cadeau. Tu peux lui donner le nom qui te plaît. Je suis pleine de reconnaissance et de gratitude envers mon Seigneur. Si vous me le permettez, Votre Excellence, j'aimerais proposer un nom égyptien au lieu de Joseph le Cananéen. Vas-y. Le nom égyptien le plus proche de Joseph est Yuzarsif. Yuzarsif? J'ai aimé. Yuzarsif. Un prénom charmant. Dès aujourd'hui, je vais commencer à t'appeler Yuzarsif. Tu es d'accord? Si ce nouveau nom vous plaît, je suis d'accord. Je veux que vous preniez grand soin de Yuzarsif et que vous le respectiez. Qui sait, il pourra nous être utile un jour, si jamais Zulaïcha décide de l'adopter et d'accepter d'en faire alors un membre de la famille. Et pourquoi pas, Votre Excellence? Yuzarsif sera à la hauteur de cet honneur. Vous avez vu comme il est Je beau? n'ai jamais vu de ma vie un garçon si charmant et si beau. Serait-il vraiment un esclave? Au contraire, il n'en a pas l'air du tout. Ce sera ta chambre. Est-ce qu'elle te plaît? Je vous remercie, madame. Elle me plaît beaucoup. Je veux que Yuzarsif soit à l'aise dans sa nouvelle chambre. Merci, mon Dieu. Merci de m'avoir libéré des chaînes de l'esclavage et de m'avoir offert la possibilité d'être en paix et en sécurité. Joseph, Dieu a préparé pour toi une place et une mission très élevée sur cette terre. Il t'a sauvé du puits pour te rapprocher davantage à lui. Il t'a élu et a émis en toi une sagesse qui te permettra d'interpréter les rêves et les visions et de devenir alors le plus recherché des sages. Et enfin, avec sa lumière divine, il t'a donné tout le savoir pour éloigner de toi les tuteurs et les instructeurs. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, pour toutes ces grâces. C'est une grande perte, maître. Tu aurais été toujours perdant, même si tu avais vendu Joseph, à un prix 10 fois plus important. Quelle perte, maître. Quelle perte. Quelle grande perte.
Es-tu conscient de ce que tu dis? Souviens-toi de la tempête qui a dévié notre chemin. Du troupeau qui s'est irrité à côté du puits d'eau salée. Tu crois que c'était par hasard? Tout ça pour que tu fasses une bonne affaire? Ou pour que Joseph soit sauvé? Je suis certain que c'est grâce à la présence de Joseph que l'eau du puits s'est transformée en eau douce. Avez-vous oublié comment ma main a soudain été paralysée quand j'ai tenté de le frapper? Puis comment j'ai été guéri grâce à son pardon et à ses prières? Maître Malik, vous devez sûrement vous rappeler comment Joseph m'a sauvé de la mort qui était toute proche. Moi aussi, j'ai été sauvé grâce à ses prières. Oui, grâce à ses prières. Grâce à Joseph aussi, tu as pu amasser une grosse somme d'argent. Il n'était pas un enfant ordinaire. Tous ces faits sont des miracles que seuls les prophètes sont capables d'accomplir. Comment ai-je pu être si aveugle? Mais qui serait donc ce Joseph? Pourquoi il n'a pas voulu me révéler le nom de son père? Que Dieu te maudisse, tu m'as complètement bouleversé. J'étais tellement content d'avoir fait un tel profit. Mais je découvre maintenant que je suis pauvre et démuni. Malheur à toi, Malik. Tu n'as pas vendu un esclave. Mais tu as vendu un messager de Dieu, un de ses prophètes. N'as-tu pas remarqué toute la sagesse dans ses paroles et toute la bonté dans chacune de ses actions? C'est comme si son âme pure et son cœur sans haine se sont dérobés à mon regard. J'ai déjà renié tous les autres dieux et j'ai déclaré ma foi en un Dieu unique comme Joseph. Je vais aller régler cette affaire immédiatement. Je dois récupérer Joseph. Où vas-tu? Nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Attends le lever du jour. Bien fallait. Où est le palais de son Excellence Poutifar? Là-bas, au bout de ce chemin. Viens avec moi. Hey, que faites-vous ici? Nous sommes venus voir son Excellence Poutifar. Il faut la permission du général Roudamen. Venez par ici. Mon général, 2 hommes veulent voir son Excellence Poutifar. Et que voulez-vous de son Excellence Poutifar? Je lui ai vendu un esclave hier. Dis-lui que le marchand qui t'a vendu le petit esclave veut te rencontrer. Pour quelle raison exactement? Nous avons fait un gain illégitime plus que ne vaut l'esclave. Et nous voulons lui rendre l'argent. D'accord, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Roudamen? Votre Excellence, le marchand qui vous a vendu l'esclave hier veut vous rencontrer.
Tu parais perturbé et mal à l'aise. Je suis content d'être ici, mais je suis navré d'être esclave. Mais est-ce que tu sens que nous te traitons comme un esclave? Il est vrai que vous me traitez de la meilleure manière, mais c'est comme si vous me rendez un grand service. Bravo. Ta réponse, petit, est très pertinente. Un avenir brillant l'attend, mon Excellence. Surtout qu'il sait comment lire et écrire. En effet, tout en lui est très charmant. Et pourtant, nous allons devoir dompter sa hardiesse. Lorsque je parle, madame, ce n'est que pour dire la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets de ne plus parler sans votre permission. Très bien, mon petit. Ce sera mieux ainsi. De quel pays viens-tu? Quel est le nom de ta mère et de ton père? Est-ce important de le savoir, madame? Il restera pour toujours un berger nomade qui vit sous une tente avec son troupeau. Personne n'a demandé ton opinion. Si nous regardons les traits de son visage, nous pouvons y déceler les caractéristiques d'une famille respectable. Le voilà. Que se passe-t-il, commerçant? Serais-tu revenu sur ta décision? Oui. Non. Avant de vous expliquer pourquoi je suis ici, je voudrais passer un petit moment seul avec Joseph. En vérité, je voudrais lui dire adieu pour la dernière fois. Je te comprends. Il n'est pas facile de se séparer d'une personne comme Uzarsif. Emmène-les dans la salle voisine et qu'ils puissent se dire adieu. Tu vois, il n'arrive pas à se détacher de ce garçon. Je suis venu te demander ton vrai nom et celui de ton père. Et je ne quitterai pas avant que tu me le dises. Je t'ai dit, je suis le fils du... Non! Je le sais déjà. Je jure au nom de Dieu auquel nous croyons que je ne partirai pas sans savoir ton vrai nom. Tu dois d'abord me promettre au nom de Dieu que tu ne divulgueras à personne le secret que je vais te révéler. Je te promets de ne rien dire. Et je le jure devant toi au nom du Dieu d'Abraham. Je suis Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Oh mon Dieu! Quel malheur! Nous sommes des cousins, toi et moi. Tu es le descendant du prophète Isaac, alors que je suis un descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Ne me pardonne jamais, mon Dieu. Quel crime ai-je donc commis? Pourquoi t'ai-je vendu? Je savais dès le début que nous étions des cousins, et je n'ai pas de rancune dans mon cœur envers toi. Mon destin était de venir en Égypte pour y être vendu. La volonté de Dieu nous a menés ici et nous mènera vers un avenir plus important encore. Quand tu as prononcé les paroles de Dieu, j'aurais dû comprendre que tu n'étais pas un enfant ordinaire. En vérité, tu es un prophète. J'ai vendu un prophète au marché des esclaves. Je vivrai avec cette honte toute ma vie. Calme-toi. Lève-toi. Je t'ai dit que ce qu'il m'est arrivé est mon destin. Je devais venir en Égypte pour y vivre ma mission et mon message. Et toi, tu m'as mené jusqu'ici. Je te remercie de tout mon cœur.
Je vais essayer de réparer mon erreur. Tiens, voici le document de servitude, signé par les jeunes hommes du désert. Ne le montre à personne. Je veux que tu m'attendes ici. Je ne veux pas que tu entendes notre conversation. Je demande humblement à l'honorable Potiphar, à votre Excellence de m'excuser. Je me vois dans l'obligation de vous demander d'annuler la vente d'hier. J'ai changé d'avis, je ne veux plus vendre Joseph. Très bien, très bien. Quelques heures plus tôt, je te considérais comme l'idiot qui a vendu un trésor appelé Uzarsif. Mais maintenant, je vois que tu as pris conscience et que tu as réalisé la gravité de ton erreur. Ne crois-tu pas que tu es en retard? Tu aurais dû réfléchir avant que le marché soit conclu. Il est déjà trop tard. Votre Excellence, je ferai tout ce que vous voulez et je paierai la somme requise pour reprendre Joseph. Je suis prêt à tout pour annuler la vente. Tu ferais mieux de ne plus insister. N'as-tu pas compris que l'honorable Potiphar ne te rendra pas Uzarsif, quel que soit le prix que tu proposes? Mais je vous ai dit que je regrette de l'avoir vendu. Nous ne voulons pas vendre Joseph, et nous ne quitterons pas le palais sans lui. Ceci relève de l'insolence et du respect. Un mot de plus et je vous jette en prison. Sortez immédiatement. Je ne quitterai pas ce palais sans reprendre Joseph. Honorable Potiphar, nous vous prions de nous le rendre. Rhodamen! Jette ces deux hommes en prison. Mon Dieu, tu es témoin que j'ai acheté Joseph pour le revendre, et je regrette ceci infiniment. Je vous prie de me le rendre. Je ne veux pas vous le vendre. Faites-les sortir et jetez-les en prison. Rendez-moi Joseph. Je ne veux pas vendre Joseph. Je ne veux pas le vendre. Nous voulons Joseph. Je ne veux pas vendre Joseph. Lâchez-moi. Joseph, je ne veux pas te vendre. Non, non. Non. Je vous supplie de leur pardonner. Ils ont pris ce risque uniquement pour me sauver. Ces deux hommes méritent d'être sévèrement punis. Je vous en supplie. Je vais leur pardonner pour faire plaisir à Uzarsif. Libérez-les maintenant. Ils ne seront pas punis. Uzarsif, dis-moi, quel est en toi ce mystère qui pousse ces marchands à risquer leur vie pour te récupérer? Je ne sais pas, madame. Je ne possède rien de spécial. Je ne suis qu'un être impuissant et démuni. Tu ne nous dois plus rien à présent, Uzarsif. La grande somme que nous avons payée pour toi nous a été rendue en entier. Vous verrez, je ne suis pas ingrat. Je ferai tout mon possible pour vous repayer votre bonté. Ce cadeau que vous m'avez offert me rend très heureuse, votre Excellence. Kalimama, prépare le bain de Uzarsif et donne-lui les plus beaux habits, puis ramène-le ici. À vos ordres, madame. As-tu remarqué que contrairement à tous les autres, ce garçon ne s'incline jamais par respect devant moi? Il ignore nos coutumes. Il apprendra petit à petit. Je crois qu'il fait exprès de ne pas s'incliner devant moi. Je veux reprendre Joseph. Joseph. Nous voulons le reprendre. Rendez-le nous. D'ici, plus vite. Je ne veux plus le vendre. Rendez-le-nous. Rendez-le-nous. Joseph. Je ne veux pas te vendre, Joseph. Rendez-le-moi. Joseph. Rendez-le-moi. Nous voulons reprendre Joseph. Je ne veux plus le vendre. Faites vite, partez. C'est injuste, rendez-le-moi. Joseph. Je vous dis. Allez-y, partez. Lâchez-moi. Joseph.
Lâchez-moi! Nous voulons Joseph! Joseph! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rendez-le-moi! Vous avez eu de la chance. Sans l'intercession de Yuzarzif, vous seriez en prison maintenant. Je ne veux plus vous voir dans les parages, plus jamais. Je ne m'arrêterai pas un moment avant de reprendre Joseph. Vous verrez! Tu es en train de risquer ta vie. Il vaut mieux pour toi que tu quittes à tout jamais. Potiphar et sa femme ne sont pas naïfs comme nous pour échanger un joyau pareil contre tous les trésors du monde. Nous avons tout perdu. Nous avons perdu. C'est toi qui as perdu et pas moi. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai gagné. J'ai gagné la chose la plus importante de ma vie. De quoi parles-tu? Qu'as-tu gagné? Tu as perdu Joseph et avec lui tu as perdu toute la fortune. Alors que moi, avant de perdre Joseph, j'ai eu la grâce de connaître son Dieu, le seul, l'unique, et d'y croire. J'ai renié les idoles depuis. Et je m'engage à présent, grâce à Joseph, à croire en un seul Dieu. Oui, tu as raison, je suis le seul perdant. Il est vrai que j'ai vendu un prophète de Dieu, mais je le regretterai jusqu'au dernier jour de ma vie. Je veux rentrer dans mon village natal, et je veux y répandre la croyance en un Dieu unique. Alors que moi, je ne quitterai pas cette ville tant que Joseph y demeure. Rejoignons les autres maintenant.